Alors dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre des inéquations à l'aide de tableaux de signes. Le problème est le suivant, on voudrait résoudre les inéquations du style produit ou quotient, donc des inéquations écrites comme des produits ou des quotients, qui ressemblent à ça, par exemple. X plus 3 facteur de 2x moins 1, positif ou nul. Ou alors, moins x plus 2 sur x moins 1, strictement négatif. Ce sont bien des inéquations, puisqu'ici on a des inégalités, et elles sont bien écrites sous forme soit d'un produit, si c'est un produit, soit d'un quotient. Alors on peut remarquer que on sait déjà résoudre les équations produits. Si ici à la place du supérieur égal à 0, j'avais égal à 0, eh ben on saurait faire parce que on sait qu'un produit est nul si seulement si un de ces deux facteurs est nul. Et donc on regarde quand est-ce que x plus 3 s'annule et quand est-ce que 2x moins 1 s'annule. Seulement là c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir déterminer quand est-ce que le produit est positif ou nul. Alors pour cela, eh ben, on va avoir besoin de déterminer le signe de chaque facteur dans le produit ou dans le quotient à l'aide du signe d'une fonction affine que l'on a vu dans une vidéo précédente. Alors, on va faire, sur l'exemple suivant, on va résoudre l'inéquation x plus 3 facteur de 2x moins 1, positif ou nul. Et on va déterminer le signe de x plus 3, puis celui de 2x moins 1, comme on l'a fait précédemment. Alors, pour le signe de x plus 3, eh bien, on se souvient, il suffit de résoudre une des deux inéquations, soit x plus 3 positif ou nul, soit x plus 3 négatif ou nul, parce que x plus 3, c'est une fonction affine, et qu'une fonction affine, elle ne change de signe qu'une seule fois. Donc on résout une des deux inéquations. Par exemple, x plus 3 positif ou nul. Alors on soustrait 3 de chaque côté et on obtient directement x plus grand que moins 3. Donc l'expression x plus 3 va être positive ou nulle quand x va être plus grand que moins 3. Maintenant, voyons le signe de 2x moins 1. Eh bien, 2x moins 1, on va résoudre quand est-ce que c'est positif ou nul, ou négatif ou nul. Ici, j'ai choisi positif ou nul. On soustrait 1 de chaque, on ajoute 1 de chaque côté. On se retrouve avec 2x supérieur ou égal à 1. Puis on divise par 2 pour se débarrasser du 2 devant le 2x ici. Et ça nous donne x supérieur ou égal à 1,5. Et donc, on va maintenant résumer tout ça sous forme d'un tableau de signes, mais un peu plus complet que ceux qu'on a fait uniquement pour x plus 3 ou uniquement pour 2x moins 1 un petit peu avant. On va d'abord s'occuper du signe de x plus 3. Donc, on a un tableau avec une ligne des x qui va de moins l'infini à plus l'infini et le signe de x plus 3. Seulement, on se rend compte qu'après, il va nous falloir le signe de 2x moins 1. On va le mettre en dessous dans le tableau. On ne va pas faire un tableau à part, on va mettre le deuxième facteur en dessous. Et donc, on va remplir le tableau de signes. Là, il faut réfléchir un petit peu, parce que mes deux facteurs, x plus 3 et 2x moins 1, ils ne s'annulent pas au même endroit. Maintenant, x plus 3, il s'annule en moins 3, on l'a trouvé ici, et 2x moins 1, il s'annule en 1,5. Donc, quand on va les placer ici, sur la ligne des x, il va falloir les mettre dans l'ordre croissant, puisque moi, dans ma ligne des x, je vais de moins l'infini à plus l'infini. Donc, je vais devoir les placer dans le bon ordre, c'est-à-dire moins 3 d'abord et 1,5 après. Maintenant, eh bien, je vais compléter mon tableau de signes. Alors, on va le faire ensemble. Le signe de x plus 3. Donc, on a dit x plus 3, ça s'annule en moins 3, parce que moins 3 plus 3, ça fait bien 0. Donc ici, j'ai un 0. Et ensuite, je dois lire, j'ai vu que x plus 3 était positif ou nul quand x était plus grand que moins 3. X plus grand que moins 3, je suis dans cette partie. Et donc, en dessous, le signe de x plus 3, c'est plus, parce que x plus 3 est positif ou nul. Alors, plutôt que de mettre un seul signe plus partout, en fait, je vais en mettre deux, parce que je me rends compte qu'ici, j'ai mon 1,5 qui va avoir un lien avec, avec la deuxième ligne de mon tableau. Et donc, en fait, j'ai décomposé mon intervalle moins l'infini plus l'infini en 3 sous-intervalles. De moins l'infini à moins 3, de moins 3 à 1,5 et de 1,5 à plus l'infini. Donc, je vais devoir rajouter 2 plus ici. Je vais en mettre un là et un là. Comme ça, je serai sur chacun des intervalles. Vous allez voir, ça va avoir une influence à la fin. Donc, comme c'est une fonction affine, x plus 3, elle s'annule en moins 3, elle est positive après, donc c'est qu'avant, elle est négative, il n'y a pas le choix, puisqu'elle ne s'annule qu'une fois. Passons maintenant à la ligne suivante, celle du signe de 2x moins 1. Alors 2x moins 1, on a dit, ça s'annule en 1,5. On l'a trouvé ici. Donc 1,5, je l'ai là. J'ai donc 0 en dessous. Et ensuite, 2x moins 1 est positif ou nul quand x est plus grand que 1,5.
les nombres plus grands que 1,5 sont situés ici. Et donc, 2x moins 1 va être positif ou nul. Donc, partout ici, je vais mettre un plus. Ma fonction 2x moins 1, si elle est positive au-delà de 1,5, ici, et qu'elle s'annule à 1,5, c'est qu'avant, elle est négative. Donc là, je vais avoir des signes moins. Et pareil, je vais en mettre 2 parce qu'en fait, j'ai 2 intervalles. J'ai l'intervalle moins 3, 1,5, où je vais mettre un moins, mais j'ai aussi l'intervalle moins l'infini, moins 3, où elle reste négative. Alors attention, ici, il n'y a pas de 0, hein, parce que ma fonction, elle ne s'annule pas du tout en moins 3. Hein. En moins 3, elle vaut 2 fois moins 3, moins 6, moins 1, moins 7, elle est bien négative. Mais alors, sous les 0, en général, je ne mets pas de signe. Voilà, c'est la seule exception. J'aligne les signes, mais sous les 0, il n'y en a pas besoin, vous allez voir pourquoi. Et maintenant, je vais m'intéresser au signe du produit tout entier, c'est-à-dire le signe de l'expression x plus 3 facteur de 2x moins 1. Et je vais maintenant compléter mon tableau, non plus en ligne, mais en fait en colonne. Je vais me placer sur chacun des 3 intervalles ici, moins l'infini, moins 3, moins 3, moins 1,5, et moins 1,5 plus l'infini. Et je vais regarder ma fonction, mon produit, sur chacun de ces intervalles. Si je me place sur l'intervalle moins l'infini, moins 3, mon premier facteur, x plus 3, est négatif. Mon deuxième facteur, 2x moins 1, est aussi négatif. Je sais qu'un produit d'un nombre négatif par un autre nombre négatif, ça donne un nombre positif. Donc mon produit ici va être positif. Maintenant, je me place en moins 3. En moins 3, mon premier facteur, x plus 3, il s'annule. Mon deuxième facteur, je ne sais pas combien il vaut, si je l'ai calculé tout à l'heure, il vaut moins 7. Mais enfin bref, il n'est pas nul, mais je sais que quand je multiplie un nombre négatif, un nombre, peu importe lequel, par 0, j'obtiens toujours 0. Donc ça veut dire que mon produit x plus 3 facteur de 2x moins 1, il s'annule aussi. Donc en dessous de moins 3, j'ai encore un 0. Passons à l'intervalle suivant, l'intervalle moins 3, 1,5. Donc sur moins 3, 1,5, mon premier facteur x plus 3, il est positif, je le lis ici. Mon deuxième facteur 2x moins 1, il est négatif cette fois. Or, je sais que quand je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, eh ben, j'obtiens un produit qui est négatif. Donc ici, sur moins 3, 1,5, mon produit x plus 3, 2x moins 1, il est négatif. En 1,5, eh bien, le facteur x plus 3, il vaut, je n'en sais rien, mais il vaut quelque chose. Par contre, 2x moins 1, il s'annule. Et je sais que 0 multiplié par ce que je veux, ça fera toujours 0. Donc mon produit x plus 3 facteur de 2x moins 1, il s'annule aussi. Et sur mon dernier intervalle, 1,5 plus l'infini, le premier facteur x plus 3 est positif. Le deuxième facteur ici, 2x moins 1, est positif aussi. Et je sais que quand je multiplie deux nombres positifs entre eux, j'obtiens encore un nombre positif. Donc mon produit x plus 3 facteur de 2x moins 1 est également positif. Il me reste maintenant juste à lire les solutions de l'équation que je m'étais donnée au départ, qui était x plus 3 facteur de 2x moins 1 positif ou nul. Et bien maintenant, le travail il a été fait en fait. Je n'ai plus qu'à lire mon tableau, la dernière ligne de mon tableau. Puisque la dernière ligne de mon tableau comporte le signe de mon produit, x plus 3 facteur de 2x moins 1. Et bien, comment savoir quand est-ce que ce produit est positif ou nul? Et bien, il suffit de repérer dans cette ligne qui me donne le signe du produit, où est-ce que j'ai des plus et où est-ce que j'ai des zéros. Et donc, je lis que mon produit va être positif ou nul ici, c'est-à-dire sur moins l'infini, moins 3 compris. Ici, non, je ne peux pas passer négatif, mais ici aussi, c'est-à-dire sur l'intervalle 1,5 plus l'infini, 1,5 compris. Ce que je résume de la façon suivante. X plus 3 facteur de 2x moins 1 est positif ou nul si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3, union l'intervalle 1,5 plus l'infini fermé à 1,5 et en moins 3, puisque en 1,5 et en moins 3, mon produit s'annule, et précisément, moi je cherche quand est-ce que le produit est positif ou nul. Évidemment, ce tableau de signes aurait très bien pu me servir à résoudre une équation x plus 3 facteur de 2x moins 1 strictement négatif, par exemple. Il aurait suffi de lire ici quand est-ce que j'avais un moins. Et donc j'aurais lu l'intervalle moins 3, 1,5. Donc ces tableaux de signes ils sont très complets parce qu'ils permettent de déterminer complètement le signe d'un produit et donc de résoudre plusieurs inéquations en réalité. Pour le signe d'un quotient,
On verra un petit peu plus tard, mais la méthode est la même.